Il y avait eu un petit labour au moment de la plantation qui était à 15-20. Donc ça veut dire que ça a descendu à 20 cm. Quoi. Enfin, la couche d'herbe du dessus est redescendue à 20 cm. Ah, tu vois, le dessus, tu as quand même de l'activité biologique. Hein. C'est pas forcément de la super activité microbienne, mais dès que ça draine un peu, et là tu as quand même fait un petit chaussage. Cette petite butte là, elle est toujours mieux drainée que l'interrang. Disons que tu es un peu surélevé. Mais après, si tu l'as fait après plantation, les racines elles sont dans la zone humide. Si tu façonnes ta butte avant de planter, tu mets des racines dans un sol plus aéré. Ça veut dire qu'il faudra quasiment faire, au moment où ils ont installé les piquets, il faudra quasiment faire une petite butte à ce moment-là, juste avant qu'ils plantent. Quoi. Ouais, mais après avec ton intercept, pour garder la butte, tout ça... Il faut sans arrêt ramener de la terre. Voilà. Il faut rebuter régulièrement pendant la saison. C'est là où il faut... Si je fais cet intercept avec la roue de terrage assez bas... Derrière l'intercept, tu sais, tu as le lui mettre une petite rotule qui travaille un peu à l'oblige, au lieu de travailler à plat. Ah oui. Le problème avec un vigneron, c'est qu'après on sort plus du tracteur. Parce que le distributeur bloque les portes, donc on est bloqué dans le tracteur. Ouais, mais moi j'ai pris un truc sans cabine. Sortir par la trappe arrière, c'est pas rigolo. Pour le faire régulièrement, ça va moins, c'est rigolo. Là, pour coincer les ouvriers, c'est bien, là, dans le tracteur, bling. Tu vas le libérer. Tu sortiras quand tu auras fini la saison. Tu l'envoies à bouffer pendant toute carrière. Ça c'est du géranium. Ouais. Géranium dissectum. Ouais. Ah, c'est géranium, ouais, c'est... Mais ça monte pas. C'est plutôt bon. Non. Ça dépend lesquels. Ah bon? Et ça c'est le symbole de quoi ça, le géranium? Ben, c'est enfin celui-là peut-être moins, mais c'est souvent des matières organiques qui se dégradent pas bien, ça aussi. Là où il y a le noyer qui pousse, il y a un souterrain, c'est une entrée de souterrain et puis on est sur des zones a priori normalement très calcaires, comme tout autour là. Les infos qui arrivent. Alors voilà, ça c'est l'héritage de la vieille vigne. De la matière organique bien fibreuse, bien stable. Et ça, l'idéal c'est qu'avant de replanter, il faudrait que ça soit un peu décomposé. Quoi. Et puis cette matière organique, il ne faut surtout pas l'enterrer avec un labour de défonçage en la remettant à... Là il y a eu des compacteurs, à la et après labour 15 cm, 15-20 cm, petit labour. Un peu. De la boule, alors. Ah oui, Bonjour. Bonjour. Sur la croisée à l'heure de la sieste, ça va pas mal. Ça remet. On arrive sur un peu le vert du dessous. Là. On va essayer d'en trouver un peu plus. Même au fond, il y a des trucs. Il y a de la matière organique qui date. Était influencé par le c'est pas le labour ça. La matière organique était détournée par le labour, ça. Ouais, mais enfin bon, 15-20 cm. Oh oui, on est plutôt à C'est 30. profond, ça, non? Alors ça manque. Même les vers de terre, il manque un peu d'oxygène là. Ils sont blancs. Ouais, ils sont vert bleu. Parce que quand il n'y a plus d'oxygène, justement, ils remplacent aussi leur l'hémoglobine avec par un truc avec du cuivre. Donc ils viennent au milieu qui manque d'oxygène et ils deviennent un peu bleus. Grosse adaptation. Voilà. Purée, dommage qu'on n'y arrive pas nous à ça.
tous aristocrates, comme ça on aurait tous du sang bleu. C'est ça, hein, le sang bleu, si ça se trouve. Une Une cuve cuve. à décomposer des matières organiques un peu stables. Bon, bah, voilà. Là c'est le fond du labour. On va le prendre là. Ah ouais, là, on a de la grisse. Voilà, ça c'est la couche de marne qui est en dessous. Après si vous avez de la marne bleu-vert, celle-là au départ elle s'est déposée en milieu un peu sous l'eau à l'abri de l'oxygène. Donc cette marne bleu-vert, dès que vous la mettez à l'air, elle va s'oxyder plus ou moins spontanément et les minéraux de cette marne bleu-vert vont être assez faciles à utiliser dans les microbes et les plantes. Ça c'est une couche qu'on retrouve par exemple là, au niveau autour de la propriété là-bas. Elle est à 1 mètre. Donc on a refait un bâtiment là récemment et en fait il a fallu creuser. Donc en voyant le profil, on a vraiment La couche de marne. la couche de marne. Et après il y en a plusieurs mètres. Et ici par contre elle est beaucoup plus affluente c'est ce qu'on a tout autour du trou là justement. La marne. Voilà. Mais cette marne verte, elle est. Sophie, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus fréquent dans le coin, mais c'est un terroir plutôt pas mal ça. Bah, c'est un terroir qualitatif ici. Hein. Là, sur le plateau. Ouais. Bah, la zone, Cette zone-là, là, sur le plateau, ouais. Mais la parcelle où on était tout à l'heure, non. alors peut-être Bah, paradoxalement, de l'autre côté, ouais. mais sur les blancs, ça fait des lots toujours qui sont sélectionnés à part et qui sont élevés à part et ça fait toujours des lots qui sont... Ouais, c'est très bien, ouais, en blanc, ouais. Mais je pense que c'est bien que ça soit en blanc et pas en rouge. Quoi. Ah, tu refais là? J'en ai raté. Ouais. Donc là, le tercal était une bonne idée. Ah oui, oh là. Ah, il y a du calcaire actif. Alors le calcaire actif, il est un petit peu. C'est bon. On remet un coup. La commande est bonne. D'accord. Après, il est moins actif après un premier coup. Ouais, un petit peu, mais là, bon, c'est quand même du carbo assez violent. C'est pas tout. Alors, bon, les argiles, elles tamponnent un peu le calcaire actif aussi. Donc, il y a moins d'effet fluorescent en sol lourd qu'en sol niveau de calcaire. Un niveau de calcaire actif équivalent, l'argile a un pouvoir tampon quand même. Donc, ça fluorose un peu moins. Et puis, comme cette marne bleu-vert, le bleu-vert, c'est des argiles qui vont contenir du fer, du magnésium, des tas de trucs qui... Elle est riche en autre chose que du calcaire aussi. Donc il y a aussi moins de chances qu'il y ait de la fluorose qui peut être très pure. Quoi. Alors, je te dis, bon, bah, ça reste un sol argileux, à essayer de travailler en bonne condition, planter en bonne condition, mais après... On fera un ça autre peut être test. très bien, voilà. Ce qu'il faut, c'est décomposer ça avant de replanter. Voilà, c'est ça la contrainte. Et ça, tu peux pas arriver à décomposer ça en 6 mois ou 1 an. Quoi. Et puis ça veut dire des fois, là aussi, ça peut être utile de mettre du fumier là-dessus pour améliorer la décomposition. Et t'as prévu de replanter quand, Kylian? Tout à Dans l'heure. pas longtemps. Tout à l'heure. un coup de verre. Voilà, c'est ça le principe. Mais du coup, mettre peut-être un petit peu d'azote rapidement disponible pour compenser un petit peu cette consommation. Oui, mais si tu mets de l'azote trop rapidement disponible, tu auras un petit effet sur le moment, mais tu auras consommé ton azote rapide avant que ton carbone bien stable soit décomposé. Quoi. Donc ça va, c'est un palliatif, mais ça va pas... Ah, le paillasson que tu parlais hier, là, on le voit bien. Là, c'est vraiment du paillasson. Là. On appelle ça du feutrage. Dans les prairies permanentes, c'est très fréquent aussi. Ça commence là, mais pour que ça soit vraiment décomposé, et le temps que ça se décompose, ça va bouffer de l'azote. Et là, c'était un enherbement justement qui devait, alors je suppose, hein, parce que c'était déjà là avant que je reprenne, et c'était un enherbement qui était là depuis déjà une bonne dizaine d'années. Ah oui, oui. Donc, Et puis sous cet enherbement-là, c'était pas travaillé, c'est totalement tassé, bétonné. Et pour refaire de la structure là-dedans, c'est ça où ça serait de... Au début, tu as tellement de la grosse structure grossière, tu peux pas remettre tout de suite la petite graine. Le mieux, c'est de mettre de la céréale. Et la céréale, avec des grosses graines, tu peux faire de la structure moyennement fine. Et la céréale, en faisant des racines, elle améliore la structure. Tu mets du fumier pour faire pousser la céréale. Et l'année d'après, si tu n'es pas trop pressé, ça peut
plutôt 3 ans qu'un an. Tu remets une prairie temporaire qui continue d'affiner, et après tu plantes en super conditions. Et dans une optique de changement du coup par contre, parce que par exemple sur le dessus, dans une optique de changement, en travailler durant enherbé, Oui. donc pour casser déjà le paillasson. À la limite, qu'est-ce qu'il faut Eh bien là il faut le casser en le laissant le plus près de la surface. Donc c'est là où il faut mettre du cover crop, des bêches roulantes, des trucs qui le fragmentent pour que l'air rentre mieux, sans surtout trop l'enterrer, quoi. Là vraiment tu as des structures qu'on appelle lamellaires, là c'est vraiment hyper compacté. Donc là il faut du canadien, des dents, même du... Des fois c'est là où le rotavator ça peut rendre service. Le rotavator ça va être le secouer sans trop l'enterrer. Mais le rotavator tu le fais tourner pas trop vite et tu le règles pour qu'il travaille sur sa dépêche, quoi. Ça te secoue tes mottes, tu fais dès après la vendange et après un hiver ça va déjà être pré-décomposé, quoi. Et passer des disques, ça serait trop grossier? Le disque ça peut faire, mais là quand c'est vraiment... rouler, et c'est un bétonneur qui fait 850 kg. Donc normalement, en vigne étroite, je pense pas que tu puisses faire plus lourd. Et ça tu l'as fait il y a combien de temps ça? Ça a été fait post-vendange. Post-vendange, ouais. 6 mois après, c'est encore dans cet état-là, quoi. Ouais. Puis il n'a pas fait froid en plus, donc c'est là où faut rentrer quelque chose là-dedans. Le gel il va rien y faire. Non mais je veux dire, quand il fait pas trop froid, on a une activité biologique un peu plus... Mais les microbes ils veulent bien tâter ça, surtout quand il fait pas froid, mais ils ont besoin d'azote et d'énergie pour tâter ça, quoi. Ouais. Faut leur fournir le Montbazillac et tout à la pause, sinon... Le pouce café. Le pouce café. Et puis il y a en plus de l'enherbement, il y a du bois, il y a plein de trucs qui sont coriaces ou consommateurs d'azote tous les deux. Puis c'est un milieu là aussi qui monte d'oxygène, qui devient gris, noir. Tout ça, ça empêche l'air et l'eau de rentrer. Mais là il va planter, le plan de vigne il est dans un volume de terre réduit, ça va être un petit peu partout. Si par exemple il met un petit peu d'engrais organique au niveau de chaque pied, il va éviter d'avoir un stress. D'un côté oui, mais après plus tu vas mettre de la fertilisation à la plantation, Ouais. moins tu encourages la racine à aller voir plus loin. Ouais. Donc d'un côté tu gagnes, mais de l'autre tu perds aussi. D'accord. La structure grumeleuse d'Issijac. L'Issijacite. C'est sûr que l'Issijac c'est vraiment un cru. Bon après, ça a été une parcelle qui a été plantée cette année, donc elle a été labourée en automne 2014. Et bon, elle a été griffée au moins 4 fois. Donc bon, le sol est resté soufflé, quoi. Ouais, ça donne. Mais je sais pas Ça si... montre le potentiel de ton sol. Ça montre que tu as un bon potentiel. Après, si ça se dégrade, ça veut dire que ça vient des pratiques culturelles. Là t'as pas d'effet de vigne, après le dessous c'est comme... Ouais, là c'est du beau béton. Là la bourdite elle commence à être un peu plus après. Tu veux faire des briques, C'est bon. tu découpes, tu fais sécher. Pourquoi tu t'emballes? On se calme. Ah bah si c'est déjà grumeleux sur 5 cm, Voilà, ouais, il faudra que tu coupes ça au montage. Hein. Tu gardes, tu t'arrêtes à grumeleux. je vais m'apprendre à faire un montage. Comme le dit le spécialiste, une musique après gros plan sur la vigne, voilà. C'est quand même un terroir de Voilà. Issijac. Ouais, puis il a des vignes aussi de Daniel pas loin de l'autre côté. Là. Pareil sur le plateau, là, c'est un joli terrain. Après cette tombée d'à côté, c'est pas du tout la même. C'est curieux. De toute façon là on va aller sur la parcelle d'à côté, ça n'a rien à voir. Ah ouais, tu vois, c'est terre argile jaune. J'ai fait un petit test d'acide. Bon, bah là, il n'y a pas de photo. Il y a du Je crois que c'est la plus belle réaction qu'on a vue des 2 jours. C'était pas mal celle de tout à l'heure.
Ah mais là c'est pire là. Ça fait plaisir. Donc t'as mis, t'as pas mis de fer-cale, c'est ça? Donc Si, là, c'est c'est ce que du tu voulais nous fer-cale. dire. on peut mettre un kilo calcaire sur la T'as mis du contre-trottinette, T'as mis du, ouais, t'as mis du C'est SO4. bon, je suis pas menteur. Ah. Après, c'est des argiles. Calcaire d'ici Jacques, tu rajoutes. Ah oui, tout à fait. Vrai calcaire d'ici, Jacques. Donne la cuvée calcaire d'ici Jacques. Et après, vous voyez, le chevelu racinaire dans ce Pour mémoire, ici Jacques, c'est quand même le domaine des grandes cultures Ah ouais, quand même, en dehors d'ici. Ouais, puis là on voit bien ce qu'on a vu hier sur la croûte de bâton ici, on le voit très bien là sur la parcelle de Julien. Il y a vraiment une croûte de 1 mm ou 2. Voilà, ça Ah c'est ouais. quand la racine bosse et met des exudats du sucre, ça fait des grumeaux autour des racines. C'est ce qu'on observe souvent sur les arbres verts. Des trucs Juste comme ça. une petite seconde, c'est Donc là en période végétative, pour un reportage. dès que c'est comme ça, t'as chaud. Ouais, mais là, vraiment, Donc là, tu as vraiment des qualités de quantité adaptées à la taille des racines. voilà. Et regarde dessous là, c'est super Oui, ben tu peux là, aller pour l'instant, travailler ça. Là, il n'y a rien, il y a 2 mm. Voilà, ouais, même pas C'est 1 à peine. mm, regarde, on le voit là. On le voit super bien. Regarde, tu vois, je prends ça, tout dessous c'est joli. Même là on voit c'est joli dessous. J'ai juste même pas 1 mm là, qui est dur. Si tu casses ça, tu ramènes toute la circulation de l'air, de l'eau dans ton sol. Ah, mais tout l'hiver, ouais. non, mais lui c'est un peu tout blanc. 10 minutes, ça marche pas. Alors que sur un vidéo Périgord TV, je peux mettre des vidéos de 50 minutes et ça marche. Les gens sont motivés quoi sur Périgord TV. Voilà, faut vous calmer un tout petit peu quand même parce que avant de facile, c'est du vrai adrilla. Si vous regardez sous la loupe, vous allez voir c'est plutôt du micro-fragmental que du vrai adrilla. Ouais, voilà, ouais. Ça ressemble à une blonde, mais c'est pas une blonde. Ah, c'est le fameux cas où Putain, on voit bien avec On arrive à filmer à travers là. Ah ouais, ouais c'est vraiment bien. Je l'ai fait tout à l'heure, j'étais bluffé. Ma loupe elle est un peu Ah, rayée. c'est- Soit significative. Moi j'utilise des comptes fils d'imprimeur, mais parce que mon père était imprimeur, donc je les récupérais gratuitement. Ça se trouve chez les opticiens les comptes fils, ouais. Ouais, les trucs d'optique. j'en ai une, c'est Santos qui l'avait offert à mon père. Ouais, c'est des comptes fils. C'est un truc d'imprimeur, c'est pour vérifier la trame d'imprimerie sur le papier. Eh ben oui, aussi, mais au départ c'était des comptes fils, c'était pour acheter du tissu et pour pas se faire couillonner sur la qualité du tissu. Tu comptais le nombre de fils au centimètre carré. Et même les draps actuellement, tu regardes, c'est marqué tant de fils au centimètre carré. Je pense il y a du 50 fils au centimètre carré, du 80 fils au centimètre carré. Et après c'est utilisé en imprimerie pour On met de l'alcool. le haut dans le premier alcool. Dans le... Voilà. Oui, parce que monsieur Hérodique qui est d'origine assez catho, il a appelé ça le JP2, en hommage à Jean-Paul II. Ah ouais. Excellent. Je sais pas que des fraises. Donc. Voilà. C'est pour ça qu'il est assez mal vu dans le milieu scientifique, parce que... C'est vrai que trop mystique. Jean-Paul II tremblait pas mal sur la Ah ouais, mais on aurait pu l'embaucher comme pédale. C'est ça. Trop mystique pour le. Ouais, ça se trouve vachement plus que hier déjà dans Mais l'alcool. B16 c'était pas mal aussi, on aurait pu appeler B16. Mais tu vois, c'était micro-fragmentat, il bouge pas du tout dans l'alcool. Hein, donc tu pourrais dire c'est totalement grumeleux si tu regardes pas la loupe avant. Alors c'est pas du vrai grumeleux. Ouais, alors qu'à la lupe, on a bien vu que c'était très longueux. Voilà. Est-ce qu'on peut faire l'essai avec ce que on a vu Mais cela dit, accroché à la racine? ah Parce que ouais, ça, c'en est a priori, ça c'est vraiment du mucus. oui, a priori. Donc après, essayer après, tu le mets. de voir si ça réagit différemment. Oui, ben après tu peux faire des tests. Parce que là, la seule chose qui nous permet de dire que c'est pas du mucus, c'est la loupe. Ouais. Tu vois, c'est ça là.
D'un point de vue chimique, là... Mais ça, si tu récupères aussi du turicule de vers de terre ou des trucs comme ça, C'est ça que j'ai Ah oui, d'accord. T'appelles ça comment? là tu mets de l'eau là-dedans. Et on peut le voir à la loupe parce qu'on l'avait pas vu à la loupe Ah, celui-là. pardon. Parce que non, c'est pas ça, c'est que on avait vu ce qu'il n'en est pas effectivement. Donc là c'est du quoi là? C'est de l'eau. Mais on met ça de l'eau. Après, si on trouve des turicules de vers de terre, mais il n'y a pas de vers de terre. Turicule, c'est ce qui... Aïe, 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 aïe. La cabane sous le chien. Aïe, aïe, aïe. Merde. Ça, quand on fait deux choses en même temps, on laisse agir 2 minutes. C'est un rôle agronomique, ça va ou pas? C'est des carottes, non, je t'excuse de terre, ça c'est juste parce que c'est une plante calcicole en fait. Ah oui, Alors, dès qu'il y a du calcaire, elle pousse. Ça, les trucs sur les racines, les turicules de vers de terre, vous les mettez un peu dans l'eau, vous attendez 2 minutes, et puis vous secouez un peu. Et vous voyez que tout ce qui était collé sur les racines, ça va dans l'eau. Et si tu ressors la racine, c'est pas encore un peu. Après, quand il fait froid, il faut agir un petit peu. Faut attendre. Mais elle en a déjà perdu beaucoup quand même. Hein. Donc c'était bien collé par des exudats, des sucres quoi.